Cette vidéo est pour faire une traduction en français des très importants infos pour tous les Canadiens. Je m'excuse, mon français c'est pas excellent, mais je vais faire le mieux que je peux. Si vous écoutez ça, tu es probablement Canadien qui connaît l'histoire officielle de ce qui s'est passé le 22 octobre sur le Parlement d'Ottawa. Euh, on écoute dans nos médias que ça a été une fusillade, qu'il y avait un jeune homme terroriste avec des motifs idéologiques. Ça se peut que vous ne connaissez pas les opérations fausses bannières. La vérité, c'est que c'est de plus en plus notre gouvernement et ceux des États-Unis organisent des événements pour faire peur au monde, comme les événements au World Trade Center le 11 octobre, le 11 septembre, par exemple. Le but de ces événements, c'est de gagner le soutien public pour des nouvelles lois. Aux États-Unis, ça a été le Patriot Act, par exemple. Maintenant, on a la même chose qui se passe en Canada. Des nouvelles lois sont en train de se passer qui nous enlèvent les droits de citoyens. Ils disent que c'est pour nous mieux protéger du terrorisme. On sait que le terrorisme est organisé malheureusement par nos gouvernements. Il y a maintenant des chercheurs indépendants qui sont en train de découvrir beaucoup des morceaux de l'histoire d'Ottawa, pas présentés dans nos médias, qui nous disent que cet événement a été en fait organisé, un événement sous fausse bannière. Fait que voilà, je vais mettre une vidéo de Free Radio Revolution. Il fait beaucoup de bon travail sur ça. Il faut que vous abonnez et regardez ses vidéos. Et bon, j'espère que je peux traduire. Voilà une page de blog de professeur James Tracy à l'Université Floride Atlantic. Lui a été une personne qui a beaucoup risqué après les événements du Sandy Hook aux États-Unis, quand il a partagé les infos sur le fait que ça a été une opération organisée sous fausse bannière, un canular, on dirait. Il a été une des premières personnels universitaires qui ont mis en question l'histoire officielle de Sandy Hook, 100% approuvé comme un canular, hoax en anglais. Comme résultat, il a été suspendu de l'université et tous ses collègues sont tournés sur lui. Même le doyen est tourné contre lui. Après ça, CNN a essayé de lui faire des petites entrevues surprises, pas prévues à son travail, pendant qu'il refusait de lui faire une bonne entrevue avec Anderson Cooper de CNN. Il est un des rares universitaires au monde qui a eu le courage pour dire la vérité à propos de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et pour ça, il se mérite notre respect. Il y a un lien en bas pour aller à son blog qui s'appelle Memory Hole. Il fait beaucoup de bon travail. Donc, voilà, le titre c'est Ottawa Shooting, Evidence of a Staged False Flag Attack, preuve de une opération sous fausse bannière organisée. Donc, on regarde qu'est-ce qu'il a trouvé, professeur James Tracy. Il y a beaucoup des choses bizarres qu'il nous montre. Mais la chose importante, c'est ici. Voilà, apparemment, quand on peut faire un tour virtuel de bâtiment au Parlement en Ottawa, on voit exactement les 9 petits trous dans le mur qu'ils nous ont montré. Et dans CNN, ils nous ont dit que c'était des trous faits par des balles. Mais on peut voir clairement si on fait le tour virtuel du bâtiment qui a été fait avril 2013, les trous ont été déjà là. Fait que c'est clair qu'il nous dit de mensonges 100% dans les nouvelles, dans le CNN, dans nos médias. C'est partie de l'histoire officielle, mais c'est pas vrai du tout. Ici, c'est le place où il était Michael Z. Beebo. Quand il était tué par Vickers, le grand héros de l'histoire. Sont les mêmes marques sur le mur qu'on voit sur le tour virtuel. Ça fait plus d'un an.
Et voilà le tour virtuel de l'immeuble. On peut voir, c'est exactement la même place. Et voilà les marques sur le mur. C'est exactement la même chose qu'on voit dans les nouvelles, dans l'histoire officielle. Ça, c'est sur CNN. Il nous montre exactement la même chose. Il est en train de nous dire des mensonges. Il est en train d'essayer de nous convaincre que ces marques sur le mur ont été faites par des balles aux événements de Parlement en Ottawa le 22 octobre. C'est 100% faux. Voilà le vidéo qui a été mis sur CNN. Et voilà, on a une preuve 100% que le gouvernement et nos médias, ils sont en train de nous dire des mensonges, ils sont en train de fabriquer une fausse histoire. Et probablement, c'est tous un grand mensonge. On ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment passé le 22 octobre sur le Parlement d'Ottawa. Fait qu'il faut vraiment regarder les travaux qu'ils font les chercheurs dans l'Internet. Vous allez jamais voir ça dans nos médias. Ils sont en train de couvrir la réalité, couvrir la vérité. Ils veulent pas qu'on se renseigne de ça. Fait que, abonnez-vous au Free Radio Revolution. Il va y avoir un lien en bas et il y a beaucoup des autres personnes qui sont en train de découvrir la réalité de cet événement sous fausse bannière.